Écoutez attentivement cette dame qui s'adresse à Téné Ibrahima Ouattara. Vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Ibrahima Ouattara. Je m'adresse au ministre de la Défense. Ça fait une semaine, je peux dire 10 jours, j'ai une moto tricide que mes enfants ont payé pour me donner. Je me défends un peu, comme je suis une veuve, pour pouvoir survenir à mes besoins. Mon fils prend les bagages des gens. Il a pris 18 sachets d'eau de quelqu'un pour pouvoir livrer. Parce que c'est un élève, c'est avec ça il se défend. Je suis là, il m'a appelé qu'il y a des policiers, les gendarmes qui ont attrapé la moto. Je me renseigne, on me dit que c'est le ministre de l'Environnement, ministre de la Salubrité qui a pris la moto. Ils ont donné une contravention. Je suis allé régler. Ils m'ont dit de payer 50 000 francs. J'ai cherché les 50 000 francs. Je suis allé payer à leur base. Et je leur ai demandé pourquoi vous avez attrapé la moto. Parce que la moto n'a pas de souci. C'est une nouvelle moto. Ils m'ont dit c'est à cause de l'eau. J'ai dit tout sachet de l'eau qui se vend à Abidjan là. C'est seulement ma moto vous attrapez à cause de l'eau. Ils m'ont dit effectivement. J'ai dit mais à ce que je sache, le gouvernement, l'État de la Côte d'Ivoire sache où on fabrique les sachets en Côte d'Ivoire. La machine qui coupe l'eau, c'est versé à Djamé, c'est publié sur les réseaux sociaux. Ils savent où les gens payent la machine. Ils savent où les gens confectionnent les sachets d'eau. Mais pourquoi ça prend à un individu, une seule personne? Il me dit non, c'est comme ça. Je leur ai dit, bon, ok, je suis venu pour payer. Comme vous m'avez dit de payer 50 000 francs, je suis allé chercher les 50 000 francs en âme et encore et en âme pour venir pouvoir payer. Mais je ne paye pas main à main. Si c'est pour l'État, Trésor Money, je vais payer. Ils m'ont dit non, c'est une structure, ils n'ont pas pu placer, ils n'ont pas pu implanter Trésor Money dans leur base. Donc on paye, après on nous donne des factures. C'est un gendarme, un adjudant qui me dit ça. J'ai dit ok, comme toi-même tu es une autorité de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas te désobéir. Donc je vais payer. Mais sachez que les sachets d'eau se vendent en Côte d'Ivoire, se fabriquent en Côte d'Ivoire. Les machines se vendent en Côte d'Ivoire. Tout le monde voit. J'ai payé, ils m'ont donné le reçu. Ils m'ont dit d'aller prendre en fourrière. Et puis il y a des gens, c'est les mêmes autorités, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est devant. IDE, service indépannage, dépannage. Ils sont basés quelque part sur la route de Bassam. C'est une structure privée. Eux, ils gardent la moto. Je vais maintenant, avec le reçu de la contrevention, pour pouvoir payer et pour pouvoir réclamer ma moto. À leur tour, eux me disent de payer 32 500. J'ai dit, mais pourquoi? Où je suis allé payer l'autre là, eux ne m'ont rien dit. Là-bas, ils ne m'ont pas dit de payer. Mais pourquoi ici, là, vous dites de payer? J'ai fait quoi? Je n'ai pas été accidenté. Ma moto n'était pas sur la route que vous êtes allé dépanner pour envoyer. C'est juste ils ont roulé pour venir déposer chez vous. Parce que où ils ont arrêté la moto et puis où ils sont venus déposer, c'est quelque 20 à 30 cm. Il dit, ah, c'est leur droit. J'ai dit, ok, moi je veux ma moto. Parce qu'au lieu de vous apprendre à un individu, moi je veux ma moto. Je tiens à parler au ministre de la Défense. Téné Ibrahima Ouattara. Prenez votre disposition. Parce qu'il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui veulent bafouer le pouvoir. Parce qu'ils savent que moi, je ne peux pas faire quelque chose contre le président Alassane Ouattara. Si c'était le cas, j'allais le faire haut et fort. Mais je ne le fais pas. Mais je m'adresse au ministre de la Défense. Il n'a qu'à voir ces gens de trucs-là. Au clair, nous sommes fatigués. Les riches se nourrissent des pauvres en Côte d'Ivoire ici. Nous sommes fatigués. J'ai fait la politique pendant quelque chose de 15 ans. Je n'ai rien eu. Il n'y a pas un politicien qui a soulevé sa main pour m'aider. Mais quand même, je suis derrière vous comme un mouton. Si on doit attraper ma moto, la moto qui me permet de me défouler, de manger,
Et puis on me dit, je vais payer là-bas. Je leur ai dit que si c'est pour le gouvernement, je paye. Mais je dois payer par Trésor Money. On me dit qu'il n'y a pas Trésor Money chez eux. J'ai payé, mais ils m'ont donné un reçu falsifié. Donnez-moi le reçu. Donnez-moi le reçu. Un reçu falsifié. Je quitte là-bas. Je viens pour récupérer ma moto. On me dit qu'on ne donne pas ma moto. La personne qui a payé la moto pour me donner, c'est un corps habillé. Il se présente. À cause de son treillis, il s'est présenté avec son treillis. On a refusé de donner la moto. Il a appelé ses supérieurs. On lui a dit de partir à la gendarmerie de Bassam. L'agent CB, le CB agent lui dit que c'est normal de payer. Que c'est une structure, que c'est comme ça se passe en Côte d'Ivoire ici. L'agent CB agent de Bassam, de Grand Bassam, c'est lui qui nous dit ça. Et puis il appelle directement aux bases où en Fourier qu'on doit payer 35 000 francs. Parce qu'un tous, c'est une chaîne alimentaire. Un tous bouffe dedans. J'aimerais, quand je vais finir de parler, de faire cette vidéo, j'aimerais que vous le partagez. Nous sommes fatigués. Il y a des gens qui se têtent dessus. Moi, je suis une coordonnatrice dans un droit de l'homme. Donc, j'ai le droit de parler haut et fort. Nous sommes fatigués. Pour interdire l'eau à vendre, l'eau 50-50 à vendre là, il faut d'abord interdire les sachets. Il faut d'abord interdire la vente des machines. Mais les machines se vendent. Les sachets se fabriquent nuit et jour. Vous connaissez tout ça. Mais vous maltraitez une individu parce qu'elle a pris, je n'ai même pas de machine, parce qu'elle a pris sachet d'eau pour aller livrer. Donc je m'adresse au ministre. Si c'est Téné Ibrahim Ouattara, il faut voir ça clair. Parce que vous allez dire que ce sont des futilités. Oh, c'est les futilités qui gâtent le pouvoir. Vous allez me dire que ce sont des futilités. C'est les futilités qui gâtent le pouvoir. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes très très fatigués. Nous souffrons. Vous êtes à l'aise, vous ne savez pas comment on cherche l'argent. Parce que l'argent se déverse chez vous. Dans des camions, nous on cherche. Tant qu'on ne se lève pas pour chercher, on ne gagne pas. Oui. En bon attendeur, là, vous venez écouter le ras-le-bol de cette femme-là. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Vous savez que je suis l'anti-Draman Ouattara, l'antidote de la souffrance des Ivoiriens. Tous ceux qui ont le courage de dénoncer sont les bienvenus dans le club du président Laurent Gbagbo. Celui qui dénonce sans violence, celui qui dénonce avec les idées et celui qui propose pour un avenir meilleur, une Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire réunifiée et avec une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens pourront manger 3 fois par jour. Mais cette dame, ce qu'elle a dit, moi j'ai entendu quelques 3 petites parties qu'on va essayer de débattre. Oui. Elle dit elle est du RDR et qu'elle s'est battue pendant 15 ans avec eux, elle n'a rien eu. Ils lui ont rien donné. Donc c'est la honte. D'autres diront qu'elle est haineuse. Elle est du PPACI. Mais vous savez très bien que elle n'a pas gâté le nom de Draman, elle n'a fait que dire la vérité. Elle a dit, il y a un réseau où les gens gagnent l'argent sur le dos des gens. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Mais pourquoi ces gouvernements-là, ils sont autant médiocres? C'est la question qu'on se pose. On se pose toujours la même question. Comment ils font pour être autant médiocres? C'est-à-dire que tous ceux qui étaient leurs partisans, tous ceux qui ont donné leur vie, leur poitrine, de leur argent pour soutenir ce gouvernement dans l'opposition, pour arriver là où ils sont aujourd'hui, ils les ont tous tourné le dos. Cette dame-là, elle est du RDR. Si elle se plaint, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui a payé la moto pour lui donner, il est dans la main. C'est-à-dire que c'est un autre Djoula encore qui a été, d'une manière, comme vous savez, dans les réseaux là, pour rentrer dans la main. C'est-à-dire que même ça encore, ça ne suffit pas pour que eux là, ils puissent les gruger un peu. C'est-à-dire que eux, ils sont typiquement là pour s'enrichir. On prend ta moto, on envoie en fourrière. Tu vas pour aller payer le straff, ou tu t'en vas retirer ta moto, tu finis de payer le straff pour la moto, mais où tu t'en vas encore prendre ta moto, tu dois encore payer un autre straff. Où vous avez vu ça? Dans quel pays vous avez vu ça?
À Moscou, là, quand on prend ta voiture qui est mal garée, là, on envoie ça, on t'envoie une lettre quelque part là-bas, le commissariat le plus proche. Tu vas là-bas, tu payes directement, tu t'en vas récupérer avec le reçu. Quand tu donnes, tu rentres dans le garage, on te donne directement ta voiture. Puisque tu as déjà la clé, tu n'as pas besoin. On te demande, faut vérifier si tu n'as rien perdu à l'intérieur. Parce qu'il y a des caméras partout, tu ne peux pas mentir. Si tu as menti, ils vont te faire payer amende encore, tu as fait quelques jours en prison. Vous êtes dans un pays où vous vous donnez des gros titres. La dame même, elle est là. Elle dit, ministre de la Sécurité, premier ministre, elle dit vice-premier ministre, ministre, c'est dit n'importe quoi. Vous donnez tous ces titres-là pour ne rien faire. Voler l'argent des Ivoiriens. On dit ne plus fabriquer des chassés d'eau en plastique. Mais les machines qui font ça, vous savez qui envoie ça. C'est vous les mêmes commerçants là. Le plastique, vous savez qui fait ça. Ça se fabrique à la zone, les Libanais là. Vous autorisez ça. C'est les pauvres qui vendent en détail là. C'est eux que vous traquez. C'est vraiment dommage pour ces dirigeants qui ne pensent pas au peuple, mais qui pensent qu'à leur peuple. Parce que cette dame-là, c'est son ras-le-bol qu'elle dit. Mais je sais que vous allez voir les jours à venir, ils vont commencer à la menacer, ils vont essayer de la mettre en prison. Parce que dans ce pays-là, quand tu dis quelque chose qui est vrai, tu es sûr à 200% que tu vas te retrouver en prison. Sûr. Mais quand quelqu'un a mal, pourquoi vous voulez qu'il ne dise pas le mal qu'il a? Faudrait que vous appreniez un jour à faire le diagnostic des Ivoiriens. Laissez-leur l'opportunité de dire où ils ont mal. Là, vous allez les aider. Mais vous leur dites de se taire. La seule chose que vous faites, c'est de les voler, les piller, et puis de leur donner des strafes en un point fini. Mais eux aussi, ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin de s'exprimer, de dire ce qui ne va pas pour que si vous voulez vraiment changer, vous changez les choses. Mais bon, hélas. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants ici, respect. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.